Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le dimanche 6 novembre et je vous avais filmé quelques plans un petit peu avant éparses, alors je vous les mettrai mais voilà, on recommence tout bien, tout propre. Et ces derniers temps j'ai une petite panne de lecture parce que en septembre-octobre j'ai beaucoup lu. Je participais à un challenge, la conquête de Westeros, qui était vraiment super cool, mais qui du coup m'a mis un peu dans une espèce de mood où après j'avais plus trop envie de lire, j'avais vraiment beaucoup lu. Donc fin octobre j'ai eu vraiment du mal à continuer à lire. Et là début novembre, pareil, ça rame un peu, mais on reprend tout doucement. Et du coup j'ai commencé, d'ailleurs je l'ai presque terminé, Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong chez Folio. Du coup, c'est ce que je vais continuer à lire là dans ce vlog. Mais ce vlog, en fait, j'avais envie de faire autre chose. J'ai envie de terminer 2 sagas pendant ce vlog. Vous avez bien entendu, 2 sagas. Il y en a une, je suis quasiment certaine d'y arriver. La deuxième, pas trop. Donc, on va pas s'enflammer, mais c'est l'objectif, c'est terminer 2 sagas. Je serais trop fière de moi, parce que vraiment, les sagas... C'est trop le problème, j'arrive jamais à les terminer, parfois je les commence, je les abandonne, enfin voilà, mais là on va y arriver. Du coup on termine ce livre-ci, c'est super drôle parce que je l'avais commencé en anglais il y a quelques temps, peut-être 1 an, On Earth We're Briefly Gorgeous, et j'avais pas accroché. Et là je lui ai redonné une chance parce que vraiment je me suis dit mais un gars qui parle de sa mère vietnamienne, de son enfance en tant que petit garçon américain d'origine vietnamienne, et je veux dire ça me parle en fait, enfin ça me parle. Ça me parle pas personnellement mais je veux dire c'est des sujets qui m'intéressent et que j'aime bien lire normalement. Et là mais j'adore. Alors je pense que c'était peut-être pas la bonne période pour le lire, peut-être que le fait de le lire en anglais c'était pas ce que je voulais aussi, je sais pas, mais vraiment je suis fan. Hier j'ai lu genre 100 pages hier soir, trop bien. Et du coup, la première saga que je vais terminer, c'est la saga Les Remparts. Donc le 3e tome qui a de la poussière sur lui. Je l'ai pas depuis longtemps dans la pile à lire, hein. Il est sorti le 22 septembre, un truc comme ça. Donc La Chute de Collie qui est le 3e tome. On avait le livre de Collie, les épreuves de Collie et La Chute de Collie. Les crocs. Et ensuite, je vais pas vous le dire tout de suite, on va voir si vous devinez, n'hésitez pas à deviner dans les commentaires, mais vous verrez de toute façon à la fin du vlog. Mais la saga que j'aimerais bien terminer, alors il me semble que c'est le dernier tome, hein, mais il est sorti là il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 jours, 3 jours je crois. C'est une saga jeunesse, c'est publié chez Gallimard. Là je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais voilà, j'ai vu que le dernier tome était sorti et donc je vais aller me le procurer quand et seulement quand j'aurai terminé La Chute de Collie. Parce que le principe c'est de vider ma pile à lire. Là actuellement j'ai 6 livres dans ma pile à lire, en comptant celui-là. Donc voilà, je n'achèterai ce fameux livre, ce fameux tome 3 qui j'espère est le dernier. Sinon la saga je l'ai pas terminée et c'est un gros fail. Voilà, je l'achèterai que à ce moment-là. Hey, du coup on est lundi 7 novembre, il est 13h, va falloir que je parte d'ici quelques minutes pour mon cours. Du coup ça reprend cette année les cours de bénévolat, donc là le lundi c'est l'anglais et le mercredi ce sera le français. Et du coup j'ai terminé hier soir Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong chez Folio et j'ai adoré. C'est fou parce que quand je l'avais lu la première fois, enfin je l'avais abandonné au premier tiers, je l'avais lu en anglais du coup, et j'avais vraiment pas accroché, j'avais eu du mal à rentrer dedans. C'est de la non-fiction, hein, c'est pas non plus... je dis rentrer dedans, on dirait que je parle de fiction, mais j'avais eu du mal voilà, à me mettre dedans et tout. Et ouais, là c'était trop génial. En plus hier soir, j'avais mis un peu des musiques... qui faisait un peu épique, dramatique, comme ça, des musiques de Game of Thrones. J'avais ma petite guirlande et puis je lisais mon livre tranquillou. Et c'était juste trop bien comme moment. C'est trop bien. Et les musiques allaient trop bien avec un petit peu les phrases qui étaient dites. Je trouve que c'est hyper beau, hyper bien écrit. Il y a 2-3 phrases que j'ai vraiment adorées. Je m'en souviendrai plus et puis malheureusement je les ai pas notées, donc il faut que je les retrouve parce que vraiment elles étaient trop belles. Ils se saisissent de nous avant de saisir qui nous sommes, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, la traduction est super bien faite aussi et c'est fou comme quoi parfois donner une deuxième chance à un livre c'est une bonne idée, ça vaut le coup. Donc je pense que quand je l'avais lu c'était peut-être juste pas le bon moment pour moi, ou peut-être que y a certains livres que j'apprécie mieux en anglais et d'autres mieux en français.
Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai adoré, je suis trop contente. Donc voilà, et ma pile à lire a donc encore baissé. Hello tout le monde, bon oui excusez ma tête, je suis un peu fatiguée, je suis décoiffée et tout, bref. Mais je voulais vous faire un petit update parce que je trouve que j'avance pas trop mal dans la chute de colis. Je pense que je suis à un tiers du livre, je sais pas si c'est super visible. Mais ouais du coup ça me plaît de ouf. Il y a même une partie qui est un peu intrigante, un peu creepy et tout. Mais du coup c'est vraiment cool, ça me donne grave envie de continuer. Les points de vue sont alternés entre deux personnages et je trouve ça super cool. Donc j'aime beaucoup. Et les chapitres sont courts, ça c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, et là je vais pas tarder à aller à la gym. C'est la reprise aujourd'hui après les vacances. J'ai un peu hâte, mais d'un autre côté je dois dire que j'ai un peu mal au dos. Et je me suis fait mal au cerceau. Et après j'ai été à la pole dance le lendemain. Et je sais pas si c'était une très bonne idée, mais genre j'avais super mal, genre ça me coupait la respiration quand je faisais des figures. Et je me dis là c'est peut-être pas une bonne idée d'aller à la gym, parce que j'ai mal même quand je fais de la trottinette. Donc je sais pas trop, je vais voir, je vais faire une séance tranquille. Je vais peut-être surtout faire de la muscu et un peu d'étirement, on va voir, mais je vais pas faire des figures de fou, dans l'espoir que ça passe. Après j'ai mes règles, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que quand je fais du cerceau et de la pole avec mes règles, j'ai étonnamment mal au dos, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup ça va être dur pour moi de vous faire un résumé parce que c'est le tome 3, mais je me rends compte que je voulais pas résumer en fait. Mais je pense que j'ai déjà dû vous le résumer dans d'autres vidéos, et notamment dans ma vidéo recommandation d'automne, parce que j'ai parlé du livre de colis dans cette vidéo. Je trouve qu'ils sont très bien à lire en automne. Et ça se confirme là avec la lecture de celui-ci, vraiment ça se confirme. Mais du coup, je vous laisse cette vidéo aussi dans le petit i plutôt. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me préparer pour la gym et je vais y aller. Il fait super noir, c'est trop bizarre, c'est le changement d'heure, c'est l'hiver et tout, mais là il est genre 17h30, j'ai l'impression qu'il est 22h. C'est pas possible en fait. Mais bref. Hey, du coup là on est jeudi, j'ai perdu le fil. Hier du coup j'ai été au trampoline park, je pense que je vous aurais mis un petit peu des petits plans. J'ai essayé de faire une rondade salto, c'était le gros fail de ma life. J'ai tellement peur de me lancer. Et pourtant je l'ai fait à la gym mardi soir. À la gym j'ai réussi à faire rondade salto avec le coach en parade. Donc ça c'était cool, mais toute seule je n'y arrive pas. J'ai trop peur. Et du coup on est allé au trampoline park, c'est super cool. Là ce soir je vais au cerceau aérien avec une copine. Très sportif en ce moment, c'est une routine que j'aime bien mais bon qui coûte un peu cher, hein. Cerceau aérien, pole dance, trampo, c'est pas donné. Donc là je vais me calmer un petit peu. Le cerceau j'ai très envie de continuer, ça c'est sûr et certain, mais la pole et le trampo c'était vraiment pendant les vacances. Petite folie, allez. Mais là j'ai un peu me calmer. Mais voilà, du coup vous avez peut-être l'impression que là je fais 1 million de trucs de sport, et c'est vrai, mais c'est assez exceptionnel. Je pense qu'ensuite je vais reprendre une routine assez normale où je vais aller chez Keep Cool 2 à 3 fois par semaine, à la gym 2 fois et au cerceau 1 fois. Ce qui fait quand même déjà beaucoup, mais voilà, c'est déjà un peu plus normal. La gym et Keep Cool j'ai déjà payé, donc voilà. Et le cerceau c'est un peu le bonus en plus, on va dire. Du coup je venais pas du tout pour vous dire ça, je venais pour vous dire que j'avance dans la chute de colis. Mais hier soir en fait j'étais tellement fatiguée que du coup après le trampoline park normal,
on a mangé avec Robin, j'ai voulu lire un peu et je me suis endormie sur le livre. Ça m'arrive vraiment pas très souvent, mais là vraiment, je me suis réveillée genre 30 minutes après avec le livre à côté et je me suis dit merde, allez va au lit. Donc ouais, mais du coup j'avance, je pense que là il me reste un tiers, on le voit un peu. Ça le fait, c'est vrai que je lis plus longtemps que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Et du coup je vais vraiment essayer de le terminer ce soir ou demain. Et ce week-end je vais essayer de lire du coup le deuxième livre que je voulais lire pour ce vlog. Vraiment je mets plus dedans que ce que je pensais, mais c'est pas très grave. Les vidéos en novembre, j'essaye de faire des vidéos qui changent un petit peu, mais du coup ça me prend vachement plus de temps à monter, à tourner et tout. Et dans la soirée je vais essayer de continuer à lire, il me reste 33 chapitres. Ça peut paraître beaucoup, mais les derniers chapitres sont assez courts, il y en a c'est l'histoire de 2 ou 3 pages, donc ça devrait le faire. Mais ce soir je vais au cerceau aérien, donc je pense que je vais rentrer, je vais être fatiguée, il va être tard et tout, je vais pas réussir à lire beaucoup. Donc on va essayer, mais j'ai une super technique, je sais pas si je vous en ai parlé, mais du coup j'arrive pas trop à me motiver à monter. Donc ce que je fais c'est que je mets un timer de 15 minutes, je monte non-stop pendant 15 minutes, ensuite je lis 2 chapitres, ensuite je monte non-stop pendant 15 minutes, je lis... et ça marche vachement mieux que si je me mettais tout de suite 45 minutes non-stop, ça j'arrive pas. J'arrive parfois quand c'est d'autres vidéos ou d'autres trucs, mais là celle-là j'arrive pas du tout, vraiment elle me demande trop de concentration. donc voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Hey, je suis contente de vous retrouver puisque j'ai terminé la chute de colis de MR Carré, donc le dernier tome de la trilogie des remparts, que voici. Et je suis trop contente parce que ça fait une paye que j'ai pas terminé une saga. Vraiment, mais ce sentiment, genre, je m'en souvenais quasi plus en fait, pour vous dire. Et c'est vrai que dans la vie en général, je préfère les one-shots. Parce que j'aime bien ce sentiment de me dire t'as envie de le lire, tu le lis, t'as terminé, on n'en parle plus. Et des fois ça me fait un peu flipper de me dire je m'engage dans un livre, en fait je m'engage dans un univers, je m'engage dans voilà, la poursuite de cette lecture encore et encore. Mais il y a quand même un truc vraiment trop agréable avec les sagas, de retrouver un univers, de retrouver des personnages, de pouvoir créer des liens entre les personnages qui sont peut-être plus complexes et plus approfondis aussi parfois. Ça c'était vraiment pépite. Je vais vous parler un petit peu de ce tome 3 mais sans vous en dire trop parce que de facto c'est le dernier tome, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais c'était trop génial. Il y a eu un petit moment vers la fin où je me suis un peu ennuyée parce que il y avait... forcément il fallait s'y attendre, je veux dire c'est la fin de la saga et tout, il y a une bataille, voilà, il y a un moment où les personnages se rentrent un peu dans le lard. Et c'est des scènes que j'aime pas trop, moi, les scènes de bataille, les scènes de guerre, les scènes de bagarre, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est un peu dur de comprendre où on est, ce qui se passe et tout. C'est dur à visualiser, et puis voilà, je sais pas, c'est pas des scènes qui me parlent. Mais je comprends leur intérêt dans une histoire, je comprends pourquoi on les met, je comprends, vraiment, je comprends. Et en fait là, les scènes de bataille, elles duraient pas genre un chapitre, elles duraient plusieurs chapitres. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit moment là où j'avais un peu du mal à rester accrochée. J'avais plus trop envie de continuer. Mais vraiment la fin, je me suis arraché les cheveux. Mais vraiment, après cette bataille interminable, la fin est géniale, j'ai chialé. Je pense que je pleure quand même assez souvent dans les livres. Mais voilà, pas dans les livres genre rayon imaginaire quoi. Là vraiment ça m'a trop touchée, c'était vraiment génial. En fait je sais pas quoi dire à part que c'était génial. Mais du coup je vais essayer de vous parler un petit peu de la trilogie de manière générale. Mais donc l'univers est super cool, il est hyper bien construit. Les personnages du coup sont dans une posture très naïve, très ingénue, très... candide, voilà, il découvre plein de choses
Et du coup, ils nous les font découvrir à nous aussi avec leur regard à eux, et c'est génial. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est un livre, que c'est une trilogie qui parle du réchauffement climatique, de la guerre, de nos politiques actuelles. Et c'est super bien fait. L'auteur arrive à aborder plein de sujets différents. Mais surtout, le sujet de l'écologie, c'est le sujet, le cœur de la trilogie. Et c'est génial, c'est vraiment génial. C'est impossible de terminer cette trilogie et de te dire « Ok, on va continuer notre vie comme si de rien n'était. » Mais il a une manière d'amener la science, d'amener la technologie dans ce monde-là qui est brillante, qui est vraiment géniale. Et même moi, ça m'a intéressée, alors que normalement, toutes ces questions-là m'intéressent pas forcément trop. Pas les questions d'écologie, mais les questions de science dont il parle, dont je veux pas parler trop en détail, parce que je veux vraiment pas trop en révéler. Et comme je viens de terminer le tome 3, je sais plus trop ce qui est juste dans le 1, ce qui est dans le 2, ce qui est dans le 3, je suis un petit peu dans le gaz. Mais vraiment trop génial. Et il y avait autre chose qui m'avait beaucoup plu. Ah oui, c'est sa manière d'écrire les personnages, de la diversité en fait, sa manière de représenter la diversité. C'est trop génial, vraiment, il y a plein d'auteurs qui devraient s'inspirer de sa manière d'écrire parce que du coup, déjà il y a beaucoup de femmes dans son récit et il y a beaucoup d'hommes aussi, je veux dire le personnage principal ça reste un homme, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des postes importants, il y a... Enfin, c'est trop satisfaisant. Et puis des fois il y a des personnages, enfin, il n'hésite pas à féminiser les mots. Alors, après c'est un américain donc je sais pas trop comment ça se passe en anglais pour ces trucs-là. En tout cas, le traducteur Patrick Couton, il a fait un boulot de ouf là-dessus aussi. Mais je pense que les deux sont talentueux à ce niveau-là et méritent qu'on souligne ce truc-là. Mais souvent, ils féminisaient des mots genre la sergente, la lieutenante, la doctoresse, etc. Et ça faisait du bien parce que des fois, il y a des gens, ils ont tendance à masculiniser parce que c'est neutre, sauf que le masculin n'est pas neutre, faut arrêter de penser ça, quoi. Donc ça faisait un bien fou en fait d'avoir ces trucs là qui étaient féminisés quand c'était nécessaire. Il y avait aussi enfin en fait il y a plein de personnages qui sont représentés et c'est juste trop cool. Moi quand je sais que ça peut paraître bête comme critère en mode j'ai adoré ce livre parce qu'il y a de la représentation, mais c'est de la représentation bien faite. C'est comme quand je lis, alors c'est vraiment l'exemple que je cite tout le temps, mais un livre de Jean-Laurent Del Socorro, en fait c'est naturel, c'est fluide. Il y a des gens de couleur, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens LGBTQIA+, il y a des personnes en situation de handicap, etc. Et c'est fluide, c'est juste bien fait parce que ces gens ils font juste partie du monde et donc ils sont là et ils ont une place dans l'histoire qu'on nous raconte. Et il y a des gens, ils le font, c'est pas fluide du tout en mode ah bah là il y a un noir, là il y a une personne handicapée, là, et c'est hyper mécanique, c'est hyper genre on a suivi un cahier des charges et on a coché genre c'est bon, on a mis la personne racisée, on a mis la personne handicapée, c'est bon, on a mis la femme. Là, ok, c'est mal fait, je veux dire, le tout c'est pas juste d'avoir de la représentation, mais là c'était vraiment très bien fait. Et en fait, à chaque fois que je lis un livre où c'est bien fait, tout de suite ça me fait me sentir bien, ça me fait chaud au cœur et en fait ça rend l'histoire juste plus agréable. Donc vraiment, c'est un truc qui fait que j'ai réussi à rester attachée au livre. Et ça peut paraître bête, mais des fois il y a des livres, ils le font pas bien, ou alors ils sont sexistes, racistes ou validistes ou quoi, mais sans même s'en rendre compte, vraiment, parfois c'est juste inconscient. Bah, ça m'empêche de continuer l'histoire, vraiment c'est bête, mais ça m'empêche, j'ai plus envie de continuer à aller dans un univers qui parle pas du tout à mes valeurs et qui pour moi est hyper archaïque dans la manière de mettre en avant des personnages. Alors que un univers comme ça, et bah, déjà l'univers est génial, l'intrigue est super cool, les événements s'enchaînent de manière hyper intense, mais si en plus la représentation et la diversité et tout, elles sont bien faites, elles sont fluides et tout, bah c'est trop génial. Donc, c'est un... Alors, je sais pas si le tome 3 c'est un coup de cœur, mais j'ai encore un peu de mal, je viens de le terminer vraiment. Mais vraiment trop cool. Et c'est trop satisfaisant d'avoir une saga terminée comme ça. Et du coup, je vous avais dit que je voulais terminer 2 sagas. Alors, où on en est, j'ai pas acheté encore l'autre livre parce que je vous avais dit que je voulais terminer celui-ci avant d'acheter l'autre. Donc, je ne l'ai pas. Par contre, je l'ai trouvé sur le site de ma médiathèque en numérique, donc il n'y a pas de souci, limite je peux le commencer maintenant, quoi. Mais en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de flemme
en mode le machin il fait quand même 500 pages, j'ai un peu la flemme, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire, est-ce que j'ai vraiment envie de terminer cette saga? Et je suis vraiment partagée parce qu'il y a une partie de moi qui se dit non, j'ai pas envie de terminer cette saga, ça me fout la flemme. C'est une saga que j'avais bien aimée, mais sans plus, il y avait un peu des lenteurs et tout, j'avais trouvé, ce qui avait fait que j'avais eu du mal à avancer. Mais d'un autre côté, l'univers est génial, il est drôle, il est immersif. Et la fin du tome 2, j'étais en mode mais oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux Aurélia qui se battent en duel. Et il y a une partie de moi qui se dit que si je le termine pas maintenant cette saga, je la terminerai jamais en fait. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu, parce que moi je suis très joueuse et j'adore me lancer des petits défis. Et il y a pas longtemps, j'ai inventé un peu un système un peu bête pour nous faire passer le temps avec Robin. Une fois on était en vacances et puis on attendait quelqu'un. Et on posait des questions qui répondent par oui ou par non au paquet de cartes. Et suivant la carte qu'on tirait, c'était oui ou non, et ça nous faisait mourir de rire. Et il se trouve que je suis un peu superstitieuse, donc il se trouve que j'ai continué à utiliser le paquet de cartes pour des trucs du genre est-ce que je dois annuler ou pas ce rendez-vous? Est-ce que je dois oui ou non dire oui à cette proposition? Vous voyez ce genre de truc. Pour des trucs vraiment graves, je réfléchis, hein, je pose pas tous mes espoirs, enfin je suis pas double face là dans Batman, je suis pas à ce niveau-là. Hein. Mais disons que superstitieusement, ça me fait du bien d'avoir ce truc et de me dire que potentiellement, c'est pas moi qui décide, c'est le paquet de cartes. Est-ce que j'achète un livre? Oui, oh, c'est pas moi. Et donc, je me dis que on va faire ça. Est-ce que je termine cette saga? Oui ou non? Si ça tombe sur rouge, c'est oui. Si ça tombe sur noir, c'est non. Alors, on va bien mélanger. En vrai, la vraie question avec ce paquet de cartes, c'est pas quelle va être la réponse de la carte, c'est quel est le sentiment que je vais ressentir, parce que parfois il y a aussi peut-être ce truc de se dire la carte elle a dit non, mais je suis déçue en fait, j'avais envie que ce soit oui, et dans ce cas on sait que le suspense c'est terrible. Du coup je vois absolument pas c'est quoi. Je sais pas quoi penser en fait. Je sais pas trop du coup si je suis déçue ou si je suis soulagée. Vous savez ce qu'on va faire? Je suis trop nulle, genre je laisse décider un paquet de cartes et au final j'arrive pas à me décider. Mais c'est souvent ce qui se passe. Hein. En fait le paquet de cartes, la réponse du paquet de cartes révèle simplement ce que j'avais vraiment envie ou pas envie. Mais parce qu'en fait le livre il fait 500 pages donc j'ai un peu la flemme. On va laisser la journée, là on est invité... On est invité chez la sœur de Robin. Donc on va laisser passer ça. Et on va voir ce soir si j'ai envie de le lire ou pas. Re tout le monde, je vous retrouve, on est mardi 15 novembre si je dis pas de bêtises. Je vous avais dit que je vous retrouverai le vendredi soir quand on serait rentré de chez la sœur de Robin. Et en fait que nenni. En fait on est rentré à 19h, quelque chose comme ça, et après j'ai voulu me mettre un livre sur ma liseuse avec le logiciel de la médiathèque, et ça buguait, et ça m'a énervée. Et moi je voulais juste passer un moment lecture sur le canapé, genre à 19h avant de manger. Au final j'y suis restée jusqu'à 21h, ça m'a énervée, j'ai toujours pas réussi. Je me suis couchée super énervée, donc autant dire que savoir si je lisais la suite de ma saga ou pas, c'était le cadet de mes soucis. Et ensuite... le lendemain dans la nuit, je me réveille à 3h du mat parce que j'étais malade. Bref, le samedi, bon, ça se passe, mais ça se passe un peu comme ça. Le dimanche matin, Robin et moi malades comme tout, lundi aussi, bref. Là, on sort de 2 jours en pyjama sur le canapé, volets fermés, comme ça. C'était horrible, horrible, horrible. Du coup, j'ai pas du tout le temps de revenir vers vous et sur la saga que je voulais terminer. Mais du coup, la saga en question, je crois pas que je vous l'avais dit, mais c'est... Est-ce que vous aviez deviné? C'est Magic Charlie de Audrey Alvett. Je vais arrêter le vlog là, tant pis pour cette saga. Je l'abandonne pas à vie, hein. Peut-être que je la terminerai un jour, mais clairement en ce moment c'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses en tête et tout. Je suis déjà contente d'avoir terminé une saga, c'est déjà un exploit pour la petite Aurélia. Mais à voir. Je suis vraiment nulle pour les sagas. Et j'ai beaucoup aimé Magic Charlie, vraiment il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je trouvais que c'était long et ça m'ennuyait un peu.
Et du coup j'ai un peu la flemme de continuer. C'est pas la saga où je me dis j'ai trop hâte quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est un peu chaotique parce qu'en ce moment je suis un peu énervée et tout et stressée. Mais j'ai essayé de faire que tout se passe bien et que tout soit cool. Je suis désolée aussi pour la lenteur de publication des vidéos en ce moment. Je suis complètement à côté de mes pompes. Mais tout va bien.